Pour nous, c'est quand même plein de sens parce qu'on est sur des mythes mésopotamiens. Donc la Mésopotamie, c'est la naissance de l'écriture, c'est la naissance de l'humanité telle qu'on la connaît en fait. Alors c'est un épisode de l'épopée de Gilgamesh, en l'occurrence la bataille de Shamash, le dieu du soleil sur la gauche, et de Humbaba, le démon de la forêt des cèdres, sur la droite. Culturellement, c'est vraiment le départ de tout. C'est donc des vieilles histoires qu'on a tous oubliées. Pour nous, c'est hyper important de reparler de ça parce que c'est vraiment les racines de la narration, les racines de l'humanité, de l'histoire. Et donc c'est extrêmement actuel et contemporain tout en étant vieux de 5000 ans, ce qui est surprenant quand même. Le mouvement graffiti qui est né dans les années 60, fin des années 70, début 80, aujourd'hui est un peu plus accepté par la population et surtout par les autorités, parce que finalement, je pense que la population elle a toujours apprécié des œuvres voilà, qualitatives qui mettent de la couleur dans l'espace public et dans leur rue. C'était un peu moins le cas des autorités et de l'institution, c'est un peu plus le cas aujourd'hui quand on voit le nombre de festivals qui se créent autour de ça. L'objectif c'est de rendre les rues plus colorées et puis de proposer de l'art finalement gratuitement puisqu'il est accessible à tous. Il y a des artistes internationaux qui sont invités, donc à chaque fois là on est un peu plus focus sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale avec des Mexicains. Il y a également Jade Rivera, un Péruvien qui a fait une magnifique œuvre rue des Sarrasins à Oisem. Il y aura une super œuvre dans le quartier de l'Épine avec un couple qui s'appelle Alegría del Prado. Lui est mexicain, elle est espagnole, donc ça sera dans le quartier de l'Épine la dernière semaine du mois de mai. Il y aura également une œuvre super chouette devant la médiathèque de l'Homme, l'Odyssée, dès la semaine du 20 mai avec le même couple Alegría del Prado.